Nous sommes le 26 août et je rentre de vacances. Je vous propose une visite de mes potagers. Peut-être pas le potager qui est devant la maison parce que j'ai fait un premier tour et c'est une catastrophe totale. Donc on n'ira peut-être pas parce qu'il n'y a rien à voir. En tout cas, on va se concentrer sur le potager devant la maison et le grand potager. Je vous montre un petit peu où on en est. Je vous montrerai aussi les dégâts que j'ai eus. Et tout de suite, je vais vous montrer la volumétrie de pluie que j'ai eue. Aujourd'hui, nous sommes le 26 août donc et je suis parti 3 semaines en vacances. Comme vous pouvez le voir, en 3 semaines, j'ai eu 20 cm d'eau. Donc on peut dire que on n'a pas manqué de pluie, même malgré mon système de goutte à goutte, j'aurais pu m'en passer en fait, sauf dans la serre. Voilà. Donc il a bien plu dans la région nord de Seine-et-Marne. Bon allez, c'est parti pour la visite. Alors je vous présente celui qui m'a permis d'arroser. C'est une pompe qui est tout simplement reliée à mon bac à eau qui est là. Et je l'active avec une prise à distance en fonction de l'éclairage. J'ai aussi une petite caméra qui me permet de voir où on en est. Alors comme vous pouvez le voir, de manière générale, j'ai de l'herbe partout. Même là, regardez, mon allée est complètement enherbée. J'ai de l'herbe partout. Mes plants de tomates sont beaux. Regardez celui-ci. Si vous trouvez les tomates, ils sont vraiment pas mal. Là, j'ai un plant de tomate qui a poussé tout seul, mais je vais avoir de la tomate cocktail à gogo. Bon, allez, c'est parti pour la visite. Ma zone fleurie, cette année, elle n'a pas été très fleurie. Je m'en suis pas trop occupé, pour tout vous dire. Et surtout, j'ai lâché mes poules en début d'année. Et je crois qu'elles m'ont fait un ravage. Elles m'ont tout abîmé. L'artichaut qui repart, donc qui me fait un petit artichaut. Ici j'ai des patates violettes qui sont mélangées à des plantes, de la bourrache comme toujours. Ma vigne qui s'est super bien développée, je suis content, j'ai une tige principale qui fait exactement ce que je veux. Je voudrais qu'elle court le long de mon grillage. Mon pêcher qui est pas mal, qui a une jolie touffe cette année mais qui m'a pas donné de fruits, c'est pas grave. Ici un autre pied d'artichaut qui est vraiment fatigué, je pense que je vais l'enlever, ce sera sa dernière année. Bon, les fruits rouges, rien à dire, ils ont bossé, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ici, j'ai mes pommes, j'en ai pas mal. Mon poulailler qui est vide parce que je n'ai plus de poules pour l'instant. Donc j'y ai mis quelques plants de tomates, il y a des plants de maïs qui ont poussé tout seuls. J'y ai mis quelques plants, j'ai mis un pot de citron pour voir s'il allait résister à la chaleur. Il s'en sort plutôt bien. Au-dessus, mon essai de faire courir de la courge de Siam ça a plutôt bien fonctionné. J'en compte au moins 3-4. J'avais mis des plants de tomates devant, comme vous pouvez voir, il y en a partout. C'est essentiellement de la Béréo. Ceux qui veulent de la graine Béréo, dites-le moi, parce qu'honnêtement, j'ai eu aucune attaque de mildiou sur cette variété. Ou si j'en ai eu, c'était vraiment très faible et elle se comporte très bien. Et la seule petite chose, c'est que c'est plutôt une tomate à sauce. Elle fait pas beaucoup de graines, sa chair est peut-être un petit peu farineuse, mais moi j'aime bien, elle me convient parfaitement. Voilà. Au pied, j'avais mis des haricots qui se développent. Puis j'ai une espèce de courge qui a poussé toute seule. Puis il y a mon lapin qui est là, qui fait sa vie. Ici, c'était ma zone un peu expérimentale où j'ai fait pousser mes courges, du maïs, dans un compost tout frais de l'année. Ça a plutôt bien marché. Ici, j'ai du maïs normalement et de l'aubergine. Aubergine, ah si j'en ai une, je vais vous montrer. Allez, je suis content. J'avais mis aussi du chouchou, de la chayotte, et ça n'a rien donné. Tiens, il y a une autre courge aussi là. J'y ai mis des concombres, donc si on regarde bien, il y a quelques concombres qui pendouillent là-dedans, mais il faut chercher, il faudra que je cherche tout à l'heure. Et je vous propose de toute façon de faire une récolte. Ici, j'avais mis mes pots de plantes un petit peu qui craignent en pot. Là, j'ai mon plant de nèfles, j'ai mon pêchier, j'ai mon hibiscus, parce que j'avais mis un goutte à goutte tout simplement. Ici, j'avais mis mes plants de patates en sac, donc ça a plutôt bien marché. Ici, bon, il n'y a rien de spécial, des boutures. Et regardez un petit peu ce plant de tomates greffées, c'est de la Moya. Juste regarder les calibres, quoi. Là, je suis content. Donc mes tomates, vraiment, elles s'en sortent bien. Je vais pouvoir faire une belle récolte aujourd'hui. Regardez un petit peu.
Là aussi, regardez un petit peu ces monstres. J'en ai vraiment partout des tomates. Je suis vraiment content sur les tomates. Côté haricots verts, ben ça se porte plutôt bien. Je vais pouvoir faire une récolte. J'en ai vu tout à l'heure. Ouais, voilà, regardez. Donc j'en ai un peu partout. Je vais récolter. La fraiserie, ben on la voit plus. Ça c'est génial. Mes plantes aromatiques, ben c'est un carnage. On va dire que c'est enherbé. Mes chouchous, ma chayotte, j'en ai pas. Alors j'arrive pas à comprendre. Dites-moi si vous aussi vous en avez fait pousser. Si vous en faites pousser, alors j'ai des petites fleurs comme ça. Mais j'ai rien d'autre. Je vois pas de chayotte se former. Donc là il est tard, hein, on est fin août. Et j'en vois pas. Voilà. Bon. Sinon j'ai quelques concombres qui poussaient là aussi, mais qu'il va falloir que j'aille chercher. Il va falloir que j'aille faire un petit peu de plongée sous-marine là-dedans. Je vous propose qu'on aille voir la serre. Et là, c'est l'explosion. Comme je vous dis, j'y suis pas rentré. Donc là, j'ai ma zone de fruits rouges qu'il faudra que j'aille voir. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Là, j'ai ma zone de fruits rouges et de topinambour. C'est juste une explosion. Et là, regardez la serre. Pareil, les calibres sont énormes. Bon, j'ai quelques punaises, mais honnêtement, ça s'est super bien passé. Regardez un petit peu, ça pousse jusqu'en haut. Alors, ça a séché, mais ça c'est pas grave, hein, je m'en fiche. Tant qu'il y a de la verdure. Et là, ça se passe, mais vraiment super bien. Donc tout à l'heure, je vais faire une récolte et je vous montrerai en fin de vidéo ce que ça a donné. Bon voilà, on est au deuxième potager. Je vous propose une visite. Comme pour mon potager de la maison, il s'agit d'une vue brute. Je rentre de vacances, je n'ai rien fait, je n'ai rien récolté. Donc il n'y a pas de cachotterie. Allez, c'est parti pour la visite. Bon, ça c'était le coin des concombres que j'avais récolté avant de partir. Donc vous avez vu, bah, ils ont fini un petit peu leur job. Il en reste quelques-uns, mais qui ont un peu, ils sont un peu en sale état. Ici, j'ai de la courgette prolifique, magnifique. Mes potimarrons, mes potirons, ben ça se passe plutôt bien. Oh, j'ai un truc énorme là. Ouais. Une petite courge. J'ai du butternut, j'en vois là. Du butternut, donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Tiens, quelques concombres encore à ramasser. Ah, ça c'est mes choux, parce que j'ai encore du brocoli ici. Mes choux de Bruxelles ici qui sont pas mal du tout. Choux de Bruxelles qui sont pas mal du tout. Là j'avais du chou cabu que j'ai ramassé. Ce qui est très drôle, c'est qu'il repart. C'est marrant ça. Ici j'ai de la courgette ronde de Nice qui est monstrueuse. Ouh là 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 là, le gros calibre. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce truc là. Ah, j'en ai des monstrueux. Là c'est les dernières courgettes que j'ai plantées. Ah bah j'ai du poivron aussi. Tiens, sympa ça. Comme quoi c'est bien de faire de la rotation. Regardez les petites courgettes là qui arrivent. Là aussi, là aussi. Ça a plutôt bien marché. Le dernier plant de béréo que j'ai laissé, et j'ai eu raison, hein, vous avez vu, hein, elles n'ont pas chopé de mildiou. C'est génial. Ça c'est mon champ de maïs. C'est top. Je suis content. Regardez un peu. Ils sont encore un peu petits. Dans quelques jours, ils vont être pas mal. Mes poireaux, oh, qui s'en sortent pas mal. Ici, ma forêt de patates douces. Je vais essayer de me faire un petit passage dans mes patates douces. Oh, il y avait un petit lézard. Ouais, le maïs, c'est pas mal. Alors, c'est de la variété population. C'est des graines qu'on a le droit de reproduire.
que j'ai eu via l'INRAE. Ici, du haricot. Ils sont encore un tout petit peu jeunes, mais ils vont être bientôt prêts à être ramassés. Là, j'ai mes blettes, mes betteraves qui poussent. Les oignons qui étaient là-bas, je les avais enlevés. Honnêtement, comme il a bien plu, en fait, personne n'est passé. Je vais ramasser 2 ou 3 trucs. C'était mes choux raves, mes céleri raves que je voulais voir. Ils sont là. Oh, c'est pas mal. Ça a fait des petites boules. Il faut tout enjamber parce que c'est la jungle. Ben, c'est pas si horrible que ça. Je m'attendais à un carnage, mais voilà. Alors, les asperges qui ont fini de donner, elles vont se coucher. Puis ce sera pour l'année prochaine, un peu plus. Là, ces asperges mâles qui ont des petites graines, vous voyez. Quand c'est comme ça, c'est des mâles. Alors, je crois que ça sert à rien de les planter, hein. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Il faut vraiment se servir des griffes. Voilà pour ce qui est donc du grand potager. Je suis plutôt satisfait, comme je vous disais. C'est parti pour la cueillette des gros monstres là. Et en fin de vidéo, je vous ferai un petit bilan de toute la cueillette de la journée. Puis au passage, il serait intéressant de penser à s'abonner. Vous avez vu que cette année, j'ai fait le choix d'utiliser plutôt de la matière plastique, style de bâche, pour faire pousser mes cultures dessus. J'en suis satisfait parce que ça m'évite quand même beaucoup de travail. Allez, on continue. Voici le résultat de ma récolte. Bon, l'avion, c'est parti. Bon, voici le résultat de la récolte. De la courgette. Vous avez vu, la grosse courgette, quand même balèze. Donc j'en ai, j'ai pas pesé, hein, mais franchement, celle-ci, elle doit déjà faire 3-4 kilos. Du concombre, à gogo. Le concombre cette année, c'est une année un peu exceptionnelle. Voilà, j'ai pris quelques betteraves pour la semaine. De la tomate, donc j'ai dissocié les tomates que je vais utiliser plutôt pour faire de la sauce. Les tomates qu'on va manger chaque jour. Vous avez vu, on est sur du gros calibre. Donc la saison est quand même particulière, hein. Mais on a de la récolte, hein. Bon, un bilan à l'image de la saison. Maintenant, il est temps de nettoyer, de commencer à penser à son potager d'automne et d'hiver. Imaginez aussi le potager de l'été prochain. Ce que je vais faire très rapidement, c'est surtout le nettoyage, transformation, et puis savourer mes différents légumes. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner parce que je vais vous parler très vite de mon potager d'automne. Je vais vous parler très vite de mes semis parce que j'ai commencé à les lancer. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, bon potager.